Airbnb et la mairie de Paris. Avec Marc qui nous écrit: la justice européenne a donné raison à la ville de Paris face à la plateforme. Qu'est-ce que cela va changer pour moi qui suis loueur occasionnel? C'est vrai que c'est pas simple de s'y retrouver là non plus. Avec nous Lorraine Deruy, vous êtes avocate spécialiste en droit immobilier et dans ces locations touristiques. Alors déjà, c'est la Cour de justice européenne, parce que c'était remonté jusqu'à elle, qui a donc tranché hier. Est-ce qu'elle donne vraiment raison à la ville de Paris? On s'y retrouve plus vraiment. Alors, ce que dit la Cour de justice hier, c'est que la réglementation française d'un point de vue national, elle est conforme à la directive, au droit européen. C'est-à-dire que le fait de louer des locations saisonnières qui correspondent à des logements à titre de résidence secondaire doivent bien respecter la procédure de changement d'usage, point. Donc, est-ce que concrètement, tout le monde peut louer ou pas son appartement? Par contre, la Cour de justice, elle invite les juridictions nationales à s'intéresser de plus près au mécanisme de compensation qui est instauré dans certaines villes, dont Paris. Et là, pour le coup, elle invite la Cour de cassation à répondre à certaines questions qui sont aujourd'hui restées en suspens, à savoir si ce mécanisme de compensation, est-ce qu'il est bien nécessaire, est-ce qu'il est bien proportionné, est-ce qu'il est réalisable en pratique pour les loueurs qui veulent faire du Airbnb, de la location touristique. Et là, pour le coup, je pense que la ville de Paris va devoir apporter une étude fine et précise quand elle va vouloir assigner des potentiels fraudeurs, en disant qu'il y a bien une pénurie de logements dans le quartier concerné et que cette pénurie de logements est bien due par un afflux de touristes. Si la preuve n'est pas rapportée, ça veut dire que le mécanisme de compensation n'est pas forcément la formule adaptée et potentiellement pourrait peut-être être amené à une refonte des mécanismes de compensation, en tout cas à le remoduler. Parce que à Nice, à Bordeaux et à Lyon, par exemple, il y a bien un mécanisme de compensation, mais les règles sont complètement différentes. Il y a des autorisations temporaires qu'on n'a pas à Paris. Et je pense que c'est un régime... Parce qu'à Paris, il faut s'enregistrer, c'est un nombre de nuits limité. C'est dans toutes les grandes villes de plus de 200 000 habitants, certaines communes de 50 000, et dont Paris, il faut s'enregistrer. Ça, c'est rien du tout, c'est déclarer son meublé auprès de la ville de Paris. Si vous ne le faites pas, c'est 5 000 euros d'amende. Voilà. Ça, c'est nécessaire. Résidence principale, secondaire, peu importe. Ensuite, vous louez une résidence principale dans ces mêmes grandes villes, c'est 120 jours par an. Sinon, vous risquez 10 000 euros d'amende, sauf si vous justifiez d'un motif, cas de force majeure, raison de santé ou raison professionnelle. Ça peut arriver que vous dépassez cette limite pour ces raisons. Mais pour les résidences secondaires, si vous ne respectez pas cette procédure de changement d'usage avec compensation, vous risquez une amende de 50 000 euros. Mais c'est vraiment contrôlé, ça ? Alors, c'est très contrôlé. Il y a des opérations de contrôle qui sont faites très régulièrement. J'accompagne grand nombre de propriétaires dans ces opérations de contrôle et il est très important de collaborer parce que lorsque ça va être jugé, le juge est très sensible à la coopération du contrevenant. Ça peut être un argument pour minimiser l'amende. Et aussi, également, on ne va pas juger de la même manière un multipropriétaire qui a plein de biens ou un investisseur immobilier qui a la connaissance juridique d'un propriétaire lambda qui a un ou deux maximum biens, sans compter que les lois sont très difficiles. Justement, c'était la question de Corinne qui se demandait ce qu'on risquait à louer à la sauvage sans respecter les règles et qui se demande s'il existe vraiment des brigades d'agents qui mènent des contrôles. Alors oui, à Paris, il y a 35 à peu près agents assermentés. Ils font des constats sur Internet en fonction, soit s'il n'y a pas le numéro d'immatriculation du meublé, en fonction du nombre de commentaires. Ils peuvent se déplacer, interroger le voisinage, ou même peut y avoir de la délation qui peut être faite par n'importe qui auprès du bureau de la mairie en disant que tel copropriétaire fait du Airbnb, il n'en a pas le droit. On voit la manne que ça représente pour les villes, à la fois en taxes de séjour, à la fois aussi en amende. On parle là de plusieurs millions d'euros. 2 millions en 2018. Depuis novembre 2018, toutes les procédures qui ont été initiées par la ville de Paris ont été gelées jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice qui a été rendu hier. Et donc je pense qu'on va attendre l'arrêt de la Cour de cassation, même si Yann Brossat, dans ses déclarations, a dit qu'il allait les reprendre immédiatement. Yann Brossat, c'est l'adjoint à la maire de Paris. Oui, pardon. Oui. Et donc, il a dit qu'il allait réengager toutes ces procédures qui aujourd'hui sont gelées. Mais je pense que pour une meilleure administration de la justice, il conviendra d'attendre l'arrêt de la Cour de cassation. Et sinon, nous, en tant qu'avocats, on se fera entendre auprès de la justice.
Vous avez tout suivi? Oui, absolument. Très intéressant, en effet. Et c'est un des combats de Yann Brossard qu'on citait à l'instant. Parce qu'il y a cette pénurie aussi de logements à Paris et il voudrait qu'il soit remis en circulation, évidemment, en location classique et pas en location touristique. Merci beaucoup, Lorraine, d'avoir été avec nous.